D'aujourd'hui est le résultat d'un long processus sanctionné par un outil informatique pour les décideurs et également pédagogique pour les intervenants communautaires qui en constituent la principale cible. Permettez-moi à cet effet de saisir l'opportunité qui nous est offerte pour remercier l'UNFPA pour ses efforts constants et continus et son soutien inestimable au gouvernement du Sénégal, spécifiquement au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Dans la même dynamique, je remercie et félicite au nom de Madame le ministre les membres du comité technique de suivi du processus qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accompagnement de cette dynamique à l'issue de laquelle ils ont prévalidé le présent document soumis aujourd'hui à votre approbation finale. Il me plaît de rappeler que la promotion de la santé de la reproduction constitue une priorité nationale pour l'État qui a souscrit à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux de protection et de promotion des droits de la femme et des filles, avec un accent particulier sur la santé de la reproduction. Ces engagements, dont les plus marquants sont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, protocole de Maputo, l'acte additionnel sur l'égalité entre les hommes et les femmes pour un développement durable dans l'espace CEDEAO. Tous ces instruments invitent les États partis à prendre des mesures spécifiques pour rendre effectifs à l'échelle nationale toutes les dispositions de ces instruments. Aussi, la présente initiative, combinée à l'élaboration de la stratégie École des maris, illustre encore la volonté de l'État à donner corps à ses engagements en matière de santé de la reproduction. Dans cette mouvance, notre pays avait adopté la loi 2005-18 du 5 août 2005 relative à la santé de la reproduction. Cette volonté politique s'est également exprimée à travers la mise en œuvre du Programme national de développement sanitaire et social PNDSS 2019-2023, mais aussi à travers l'institutionnalisation des enquêtes démographiques de la santé EDS qui présentent la situation annuelle des indicateurs de performance. En outre, il est nécessaire de souligner que cette volonté politique soutenue a été renforcée dans le domaine de la protection de la femme et de l'action sociale par la stratégie nationale pour l'égalité, pour l'équité et l'égalité de genre, dont l'effet 1 vise un changement de comportement, d'attitude et de pratique favorable à l'équité et à l'égalité de genre, tout en assurant la protection de l'intégrité physique et morale des hommes et des femmes. En vue d'apporter une action plus soutenue aux problèmes de santé de la reproduction, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants ont signé en 2012 un protocole d'accord pour engager davantage les familles et les communautés dans la mise en œuvre des politiques de santé. Ce partenariat a généré plusieurs initiatives visant à renforcer les activités promotionnelles pour améliorer l'accès des femmes aux services et soins de santé reproductive, comme le programme École des maris. Mesdames, Messieurs, chers participants, le programme École des maris est inspiré des expériences de la sous-région qui ont donné des résultats probants, surtout au Niger et au Togo. Il a pour objectif de concrétiser les recommandations du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, tenue en 1994 au Caire, dont l'accent a été mis sur la participation et la responsabilisation des hommes dans la promotion de la santé de la reproduction pour une réduction de la mortalité maternelle. Il s'agit d'une stratégie communautaire visant à impliquer les hommes dans la promotion de la santé de la reproduction et à susciter en eux un changement de comportement en vue de réduire la mortalité maternelle. À cet effet, un choix pertinent axé sur des évidences, notamment les résultats de l'EDS Mix 2010-2011, a été fait au niveau de la région de Tamba, précisément dans les districts de Makakuli-Bantan et de Koupentoum, où les résultats
de l'EDS avait noté que moins de 50% des femmes accouchées